Bonjour tout le monde, Salut. bienvenue sur notre chaîne Table 1 de la Meeple Academy. On est encore là pour vous commenter la suite des matchs qui ont eu lieu lors de notre tournoi de l'association à la fin du mois d'août. Et on est ici sur la ronde numéro 3. Alors au niveau des deux decks qui vont s'opposer, d'un côté on retrouve un deck qu'on a déjà vu à la deuxième vidéo, donc qui est un gris vert des fosses basé à peu près sur la decklist chapitre 3, donc qui fonctionnait avec le prince Jean. De l'autre côté, on trouve un deck un peu plus récent, on va dire une légère évolution du deck qui a gagné le Bologne, c'est ça qui a gagné Bologne, gagné et pas en français. Donc, qui est le rouge-bleu, vraiment full item avec la reine. Donc, vraiment une decklist plus combo, avec beaucoup plus d'enchaînements. Ouais, il joue les Euh, Scuttle, il joue les la requins en reine, français, il la joue les reine, reines qui permettent... Atelier de Maurice, ouais, la Atelier de reine. Maurice, ouais. C'est une decklist de toute façon qu'il faut jouer environ avec entre 24 et 25 items minimum pour vraiment faire fonctionner l'atelier de Maurice, rusher, et quasi, en fait c'est du one shot. Là Mhm. limite c'est poser la dîme, poser Tamatoa, faire un coup et c'est fini. L'idée, c'est qu'il faut jouer un minimum d'objets pour être sûr, enfin pour être sûr, pour maximiser les chances de trouver un objet quand on fait Scuttle, de trouver un objet quand on active la capacité de la reine. Et du coup, on se retrouve à jouer tellement d'objets que l'atelier de Maurice devient l'une des meilleures sources de pioche qu'on peut imaginer. Parce que du coup, chaque fois qu'on joue un objet, on peut juste payer un de plus. Et vu que c'est un jeu qui rampe, il va vite avoir beaucoup de l'or. Il peut monter très vite et draw énormément. C'est une decklist que moi j'avais affrontée au tout début du chapitre 5. Je pensais même que mon adversaire, il avait juste copié-collé la decklist du vainqueur de Bologne. Mais en fait, non, il avait quand même inclus deux cartes du chapitre 5. Mais là, je suis même pas sûr que c'était vraiment un gros up pour le pack. Je pense que Non, maintenant, les non. listes sont un peu plus raffinées. Ils ont réussi à trouver peut-être des meilleurs candidats dans les cartes chapitre 5 qui pouvaient vraiment venir se placer dans la decklist. Mais c'est une liste qui marche très très bien. On est sur du contrôle combo très très lourd, quoi. C'est vraiment. C'est ça. Après, pour avoir affronté les deux, donc celui que tu as affronté et celui-là, il n'y a pas tant de cartes du chapitre 5. Clairement, on Hmm. est. Cusco, lui, il jouait de Cusco si je ne me trompe pas. J'ai- Le premier, on jouait pas. Le Ah, premier il jouait des jouait hideaway. des Des hideaway, hideaway, exactement. Ouais. ouais. Il jouait des hideaway. Donc là, ils ont rajouté ouais, la gestion d'objets bleus, au cas où on se retrouve contre un autre bleu rouge ou un bleu style. Et ça permet aussi de ramper avec ses propres objets. C'est Surtout les ça. hideaway qui peuvent être joués tôt dans la partie où on se dit tiens si je peux en créer deux voire trois dans le tour avec un jeu vol en plus, on peut faire le hideaway sur un popsicle ou sur un autre item qui nous sert pas trop et ça permet de ramper et ça permet de gérer le sous-fétiche en face en cas de miroir. Après le RB qui commence. Bon, pour l'instant, rien de spécial. Dans l'immédiat, je pense que sur l'early, on avance quand même plus vite du côté de Quentin qui va quand même qui peut quand même leurrer très Ah, vite. il a quand même pas mal de cartes de rush quoi. Bah, là typiquement l'Ondin c'est la carte de rush par excellence. Elle arrive Ondin, Flynn, tour 1, on a un Flynn, je sais pas si je voulais Flynn, on s'était posé la question, mais en tout cas euh, là c'est clairement Quentin qui va être l'agresseur, qui va dire bon bah c'est moi qui vais essayer d'arriver à 20 avant que toi tu puisses tout gérer. On voit dans la main du coup là après, il a un Chromicon, le Chromicon rouge qui donne plus 1 en force à toutes ses ah créatures si oui, je me trompe ah pas. oui, Oh, ça va aller grosse vite. sortie de Quentin qui va très très vite. Là, C'est bon, on peut ranger le deck. La petite Sissou, il peut en trade un. il peut Le en problème, c'est que trade un, petite sous la deuxième. Ouais. ouais, il va quand même. Il va perdre une carte. La petite Sissou, elle est devenue mandatory dans toutes les listes un peu comme ça, Avec euh, Daisy. Daisy, de toute notamment avec façon. Daisy, ouais, c'est ça. C'est même pas encore tellement Daisy. contre les ondins, ça fait un peu Oh une non, victime c'est Daisy. collatérale, mais contre Daisy, la petite Sissou est très très forte. Et d'ailleurs, du coup, il y a pas mal de ces listes-là, j'ai vu qu'ils réduisaient leur nombre de biprep, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de gens avec les Ursula ou avec les pattes qui Mm. vont venir les empêcher de jouer leur biprep comme ils veulent, alors que petite Sissou, avec un plan rampe derrière, on arrive à jouer la grosse Sissou avant d'arriver au tour 5. Euh, et Non, du coup, ouais. ça gère très facilement les decks. Enfin, très facilement. Ça gère. Je vais enlever le très facilement. Ça gère les decks rush. Ouais, donc là on est à 6 déjà quand même du côté de Quentin. Il a dû défausser une carte, mais pour le deuxième mandin, il n'a pas dû la défausser.
Non. Il a 4. Le problème, c'est que pour l'instant, il avance pas trop sur son plan de jeu. C'est que oui, enfin, pour l'instant, il ralentit. Son but, Ouais. là, c'est de ralentir, mais il avance pas du tout. Donc là, il redéfausse. Il a pas de Là, il se fait gérer l'arène. Il est pas bien. Il sait gérer l'arène, il est pas bien. Bon, Quentin avec EA4. Ouais, mais il a Ursula. Il a une 6, il a Ursula, mais 6, Ursula, il a quitté 2 fois. Il a pas quitté 3 fois avec Ondra? À côté que 2 fois? il y en a Hop un qui là, s'est fait il gérer pousse tout de suite avant de pouvoir quitter, je dirais. les deux. Bon, là, la Hop, Ursula, elle a quand même fait son taf. Et la hop, il Boons, demande par de contre, défausser. Boons, la Sissou, c'est. Bon, si après, il lui fait Bah, défausser, ok. Sissou, ça reste 1. Là, il a déjà passé ses ondins. Il a. Non, ça me paraît. Là, est-ce qu'il veut Flav? Mais le problème, c'est que. Ouais, de Là, toute il façon. ancre la reine. Ah non, On a eu la Ursula, ouais. Ah Bah, oui, là, je trouve que, tu vois, on est quoi? On est au tour 4. Là, pour moi, on a déjà un contrôle assez important du joueur de Red Amethyst, Red Saphir, pardon, Ouais, mais il a rien. du joueur Il a, contrôle. il a rien. Pour moi, il a rien, c'est ça. Là, en fait, dans sa decklist, Il a rien, mais il va être sur des draws. Bon, là, pour le coup, celle qui vient de piocher, pas tant que ça, mais il va être ouais, sur des draws tellement plus quali qu'en face. Bon, alors après, la bête fait quand même mal. je suis pas sûr qu'il a des. Vu qu'il a beaucoup d'objets, il a pas forcément ses quali. Il a pas mal d'objets juste pour. Enfin, qui sont des bons objets, mais. Vergris, il a énormément de bons draws. Hein. Mhm. Et là, un des deux, il fait du boon sur Flower Charm. Là, il va piocher. Il va aussi piocher 2 avec la bête. Ouais, après la bête, la bête va se prendre un coup de Ice Block avec un brawl le tour prochain. Il a encore des cartes en main. S'il a encore des cartes en main. Après, on avait vu que le plan discard de Quentin n'était pas non plus si, C'est pas le plan le si plus violent que agressif non ça. plus. C'est moins agressif qu'un vert jaune. C'est ça, moi je trouve que ceux qui veulent vraiment jouer discard actuellement en insistant fort sur la discard, je trouve que le vert jaune Le vert est jaune, ouais. plus violent à ce niveau-là. Après, c'est pareil, une carte comme Maui, c'est compliqué pour Ah oui, Red de venir la chercher. Zeus. Alors, une des fausses, alors ça demande de faire des choix. Voilà. Ouais. Et quand tu dis qu'il défausse le Tamatoa, c'est quand même, pour garder un brawl, c'est quand même que la bête l'embête beaucoup. Ouais. Là, après, la question c'est est-ce que, une fois qu'il a fait son brawl, enfin Ice Block brawl sur la bête, est-ce qu'il sac le Ice Block avec Flav pour draw 2? Je dirais oui. Il doit avancer, il a pas de carte en main. Ah, il draw d'abord, il prend l'information d'abord, ouais. Ouais, il reprend Tamatoa va l'aider. Je sens qu'il est déjà. Par contre, il faut qu'il ancre. Donc là, il va être obligé d'ancrer Bah, sur Maui, il est Maui, obligé ouais. d'entrer Maui. Bon, il repose un objet. Il va pouvoir piocher. C'est là, il faut gérer le Flav. De toute façon, Flav, c'est la carte, elle est sur le bord, elle doit mourir. Hmm. Ou Bah, elle c'est doit être son gérée. moteur de draw principal. Tant qu'il après, une fois qu'il a le workshop, bah, il Ouais. a deux très très bons moteurs de draw. Là, au final, il a le Flav qui lui fait la game. Quête. Frère Tuck, je suis vraiment pas fan de cette carte. J'arrive Non, pas. je l'aime Ah, pas. voilà, Ah oui. pour ça, elle est bien. Voilà, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il aurait pas dû le faire sur Flav? Ouais, je sais pas. Flav, il fait piocher à chaque fois. Au final, autant en faire piocher une fois deux, et puis c'est tout, quoi. Il a regagné du lore avec Frère Tuck, là, du coup. Ouais, il a gagné 2 avec Frère Tuck. Finn. Donc ouais, il a bien le carré de Finn et carré. Ouais, donc au final, non, là, ouais. Flav a permis d'avancer et maintenant, ça a pas mal changé de choses. Parce que quand on voit le early, on fait bon, c'est bon, mais le Flav, il change tout. Quand on voit l'errata erreur qui est passée, est-ce que c'était vraiment une erreur ou Ouais, ça je va sais pas. arriver?
Ouais, c'est fini, je pense. Ouais. Et pour Mm. moi, c'est la petite Sissou. Elle a tellement rendu facile la gestion du départ de Quentin, comme quoi, des fois, avoir une sortie triple Honda, c'est pas la meilleure sortie en fait. Il vaut mieux avoir des cartes Non. qui vont tenir un Ap- peu mieux sur le board. Après, là, ils viennent lui. Le Lucifer, il fait mal. Hein. Lucifer va lui faire très très mal. Ouais. Bah, il lui a vidé la Lucifer, main. Lucifer va faire mal, ce qui fait que Dim va être moins. En fait, il faudrait qu'il aille repêcher un objet. C'est pas qu'il va quand même pas sacrifier sa Dim. Il y en a que deux, même s'il peut en récupérer. Il y a déjà deux Tamatoa qui sont partis. Maurice. Ouais, donc il va sacrifier Maurice avec Flav. Ouais. Il est passé à 8 avec Flynn. Ouais, il est Un, obligé, je 2, pense. 3, 4, 5, 6. Ouais, pioche 2. Quoique le tout petit, j'étais peut-être un meilleur choix. Quoiqu'il y a déjà deux Tamatoa qui sont passés. Il y a deux Tamatoa qui sont passés. Ah, Scuttle. Votre roi vous invite à la fête, qui est une carte qu'on voyait pas vraiment au chapitre d'avant, je trouve. Parce que Bucky était hors d'atteinte. Et là maintenant, il se retrouve dans pas mal de listes. Il termine Maui. Il repioche un workshop. Après, il a pas mal de. Il va re-sacrifier le workshop. Ouais. Ah, dommage. Bon, il a deux... Ouais, il a 4. Ouais, il joue le deuxième Flav. Il repioche 2. Il a plus. Ouais, oui, non, je pense Les que objets, ça fait ça. vraiment de la mitraille, quoi. C'est vraiment, je pose un objet, je le sac, je pose un objet, je le sac. Et de toute façon, plus on va avancer dans les chapitres, alors qu'il y en a, plus il y Il y aura aura des deux, je petits crois. objets à 1, ancrables ou pas ancrables, au final, peu importe quand ils coûtent que 1, qui permettent juste de les jouer. Et si en plus c'est marqué draw sur la carte, c'est d'autant plus fort. Mais on voit Là, que il a 10. il en joue quand même beaucoup des Là, objets il qui ont des est. effets qui sont intéressants, quoi. Ouais. Là, il passe à 10. Il fait rien d'autre. Ok. Cutage pour chercher. Ah non, il ancre. C'est Ok, tout qui il gère. gère. Bah, là, on va arriver dans la phase de la partie où Ouais, c'est fini. Là, sur la Green partie Steel, sur il a le juste. Son but, c'est juste d'essayer de poser des trucs et de prendre le lore avec en sachant qu'ils vont Ouais, se faire mais il est défoncer derrière. il est Mais, K10. mais là, il a 10 à aller chercher, c'est pas possible. 10, c'est pas possible. C'est qu'on a moins compté à gauche, mais là, il va piocher, il va reposer. Ouais. Ouais, Hop. orange. Ouais, il y a à quel moment ça va se. La 6 sous, Pour au moi, c'est dès final, le la tour 3 avec la 6 sous. Eureka Ah. T2, 6 sous tour 3 qui vont chercher 2. Il a pas cherché à gérer. En fait, il a pas cherché à gérer le flav. Il aurait dû peut-être gérer le flav. Après, il a la carte, on la voit, je pense, assez tôt dans sa main. Et Flav, il pioche 2. S'il le gère pas, il va piocher 2 sur N tours. Autant lui donner 2, vas-y, prends tes 2. Et après, il repioche un Flav, mais il doit passer un tour à le jouer, ressaquer un objet. S'il a pas d'objet, il peut pas juste jouer l'objet comme il a fait à des moments pour le saquer et quasiment faire que ça. Flav, c'est la carte, elle est là, faut la tuer. Faut la tuer, faut la Ouais. bounce, C'est faut. ça qui est affreux avec cette carte, c'est qu'elle est là, faut la tuer, mais de toute façon, elle aura déjà fait son effet. Enfin, Ah oui. il y a quelques cas où on va la jouer quand même alors qu'il n'y a pas d'effet d'arrivée en jeu, mais la plupart du temps, on va la jouer parce qu'il y aura un effet d'arrivée en jeu. La jouer sans effet d'arrivée. Moi, je pense que ça m'est Ça jamais a déjà arrivé. dû m'arriver parce que je savais que j'avais un item que je pourrais jouer le tour d'après. Genre, t'as pas pu te poser d'item au tour 1, 2, 3. Au tour Ouais. 4, tu poses ton flav. Et comme ça, au tour 5, tu poses un Ah item et oui, direct, ouais. tu peux l'activer. Mais bon, c'est des cas très anecdotiques, hein. Ouais. Donc là, Quentin va commencer. Ça peut changer des choses aussi dans un deck aussi aggro, s'il a une sortie aggro. Bah après, c'est vrai que le package 4 Flynn, 4 Honda, c'est ce qui joue aussi dans Violet Vert. Ouais. Enfin, ce qu'ils jouaient, je sais plus sur les dernières decklist, ils ont encore ça. J'aime bien le film, j'ai jamais aimé les Ondins. Là, ça me sur tout ce qui bouge. Et alors, je regarde juste, je sais pas, dans les decks, si ça joue Attends, encore. je reviens. Non, c'est plus joué.
Les deux sont plus joués. En vert jaune non plus. Les Flynn ou les Ondins? Les deux. Les deux. Il y a peut-être des decklists où. Alors je regardais un peu quelque chose. Vert jaune. Vert jaune, vert jaune, vert jaune. Pas de deck. Ouais, non. Ah, lui il en joue. Ouais, à côté il joue 4 Daisy. Ah oui, c'est hyper aggro. 4 Daisy, 4 Merfolk, 4. Ah, c'est des fausses tout droit quoi. Mhm. Donc là, Hugo, il a eu la bonne sortie. Un caillou. T2 la reine qui va chercher. Voilà, il a fallu qu'il défausse le biprep. Ça c'est un peu mieux. À Mais du côté c'est vrai coup, qu'on. ça endigue un peu quand même. Là, le prince jaune, il est embêtant. Parce que le prince jaune, pour aller le chercher, il n'y a plus que Ouais, mais les 6. Sissou Mais il ou y a les une biprep. 6 en main. Il y a une 6 en main donc c'est. Ouais, mais Enfin, pour avoir. il faut petite Sissou, gros Sissou, quoi. Oui, 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 mais je parlais qu'il gère en fait quand même le film Ouais, gratos. il gère le fling gratos, c'est ça. Ouais. Il gère le film gratos. Et en fait, cette version joue quasiment pas de rampe, en fait. Voire même pas du tout. J'ai pas vu un jeu Vold dans la main. Hmm, il en a besoin. Je Je suis même pense pas, pas non, peut-être pas. sûr. Son but, c'est vraiment de poser des items et de la gestion. C'est ça. Non, c'est vrai que vraiment pas de. À côté, il est déjà pas mal de noix en crabe. Comme tous les bleus rouges d'un côté. Hmm. Mais. Le 4. Ah, 2 brawls. 2 brawls, c'est fort contre ton adversaire. Pas envie. Donc là, en termes de l'or, Quentin, il est au moins à 2. Ouais, il a deux flaves. Est-ce qu'il a besoin de ces deux flaves? Non, peut-être pas. Tu as besoin de tes deux flaves contre ton adversaire. Qui a... Elle en prend deux du côté de RB. Peut accélérer en draw. Lucifer. Attends ça. Lucifer, ouais, c'est une très bonne Ah donc carte. c'est vrai Après, il joue pas qu'il mal d'actions quand même. il a ancré un brawl, il a défaussé l'autre. Ok. Il a défaussé que dans l'objet? Bah non, que brawl. Il a défaussé un brawl. Ouais, c'est tout, c'est une action. Donc, pas besoin de défausser plus. Ah Lucifer c'est... Ouais, c'est une action Ah, ou ok. deux cartes. Ah je crois que c'était... Ouais ça fait longtemps que j'ai pas... Là, le moteur Flav est toujours là. Ouais donc là, avec Flav qui est là... Lucifer il tape à deux. Bon, après d'un côté, là, tu gères... il veut pas gérer, il veut aller tout droit. On arrive déjà à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une petite 6 ou petite 6 ou... La Sissou, pour éviter de défausser, elle gère Ouais. les ondins sans. Euh, la reine pourra gérer... Oh même Sissou pourra gérer... Et piocher, parce qu'il fait piocher je crois quand tu l'actives, non? Pardon, lequel? Le chromicom rouge. Non, 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 je crois pas. Il donne que plus ça? C'est, ouais, il donne plus un aux créatures. Ouais. Piocher, cro... Comme rouge... Ah ouais, c'est lequel qui fait piocher? Il y a pas un item rouge qui fait piocher dans les derniers? Je sais pas, il y a la clochette qui fait piocher en fonction des dommages. La cloche. Ah non, c'est le médaillon. C'est le médaillon... Ah, mais. Ouais. C'est le médaillon qui fait piocher. Alors, deuxième. Un deuxième Lucifer qui a bien fait son taf. Ah, il peut pas l'attaquer à l'infinissable. Il préfère l'attaquer plutôt que de prendre du lore. C'est ouf, hein? Il a peur de Sissou. Il va essayer d'en gérer une. Donc là, il prend deux. Ouais, c'est l'une des faiblesses du deck, hein. Quand tu vois la liste Green Steel là, la grosse Issou lui enlève Là, c'est ça qui est drôle, c'est 9 créatures que... sur 10, quoi. À part la bête qui est à 3 Ouais. et les SMI qui sont à 3 aussi. Je pense que la Robin. Robin qui est à 3, ouais.
Ouais, Il ouais, y a quand même une c'est. grosse partie des cartes qui. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on va de moins en moins pouvoir parler d'association de couleurs pour définir un deck. Le Green Seal que je joue, la 6 sous, je la regarde, je fais si tu veux. Ouais, c'est ça. On est Parce sur que de moi plus en j'ai les plus de Clarabelle, diversité. j'ai les Gothel, et la Hum, Gothel c'est une 4-6 quoi. Ouais, Clarabelle c'est ouais. une 5-6. Ouais. Donc Scuttle, il trouve un Natural Maurice. C'est drôle, c'est quoi, il fait pas du tout. Contrairement, il a vraiment les sorties classiques objets. Là, c'est de la gestion, de la gestion, de la gestion, et les objets, on les voit juste pour qu'ils piochent avec Flowerslam, C'est quoi. ça. Il faut tuer Flowerslam. La reine qui va pas trouver des objets si elle est pas gérée. Alors là, ça fait un paquet. Ouais. Quand elle arrive pas. Hop. Elle a Et il vraiment a 4 avec pas. ses 2 sous là, c'est ça? Ouais, il a 4 avec les deux 6 sous. Quentin, en fait, il a beau s'être un peu installé. Il a des cartes en main. Il reste deux cartes. Voilà. Pas de chanson. Après, il peut mettre. Lui, il a une chanson. J'ai bien vu, il peut mettre 3 à l'arène. Ouais. Là, Quentin, ce qu'il lui faut, c'est de la défausse pour pouvoir rentabiliser son prince Jean et faire du CA. Il faudra un grab aussi. Et une grosse Ouais. sinker. Et... Un grab lui ferait du bien, ouais. un bip Reaper serait bien. Qui demande à son adversaire, il en a. Mais là, je sais pas, une carte comme Ne parlons pas de Bruno, je sais pas s'il en joue. Je pense qu'il en joue. Je Très pensais certainement. il avait autre chose. Ah Son non, robe. il a plus fort. Pourquoi il le gère? Ouais. Ah, il fait défausser avec frère Tuck. Ah, ouais. Il a fait l'avantage de garder du board. Ça a Prend l'avantage le de garder du board. board. Ouais. Il a. La Vita 6 sous, ça trade. Même pas Vita Eureka, ça trade. Ouais, comme ça, il garde le rec. Ouais, il a. Ah non, il veut pas. Il veut piocher. Ok. Pas trade le Lucifer. Donc là, il y a du board des deux côtés. Un board intéressant. Ça pioche. Let it Non, ça joue Let It go. Go. Très bien, au moins Maui pourra chanter. Je peux faire un. Ouais. Un autre Lucifer? Je sais pas, j'arrive pas à voir ce qu'il a en main. Non, ça doit être. C'est une enchantée. Ah, si, ne parlons Ah, pas de Bruno. Bruno. Voilà. Là, l'avantage de Bruno, c'est que ça fait un CA incroyable. Plus ça rajoute le côté random de la défausse. Ah, sur Maui? Je vais pas le faire sur Flav? Ouais, Flav, ça aurait donné le risque qu'il redescende et qu'il refasse son effet quoi qu'il arrive. Ouais, mais Après, il il va avait faire son un. effet quand même. C'est sûr que. C'est ça. Ah, maintenant, il faut qu'il avance. 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, il va revenir, quoi. Là, il prend 5 et du coup, il va perdre son prince jeune normalement. Voilà, il peut perdre beaucoup, hein. Ah oui, C'est sachant un qu'il sait ennemi. que Maui va redescendre. Maui prend frère Tuck. Ah Il oui, a il plus le prend premier frère. con, heureusement. Donc, Ah oui, il prend frère Tuck. Eureka, une 6 sous, prennent Prince Jean. Il a quoi? Ouf! On va faire massacre. Ça va être un massacre. Ah, quoi qu'il peut pas tout faire. Ah, chanson 1-2. Chanson 1-2, il peut chanter avec une 6 sous pour mettre 2 là-bas. Ouais, ça ouais. Il chante avec une 6 sous pour mettre 2 à Honda. Avec. Il met 2 Eureka, il met les 2 en Prince Jean. Il reste qu'Ursula en face.
Ouais, de toute façon, il est bien quand même là, quoi qu'il arrive. Bah, chanté Chanté par Flav. par Flav. Il préfère pas piocher. Ah, il va donner. Catch. Ok. Et ça Bon. se termine sur un 2-0. 2-0 pour RB. RB, de toute façon, c'est impossible pour Green Steel de revenir après ça. Non, non. Là, en même temps, RB Non. a fait des sorties. Alors après, le deck est aussi fait pour être très très Il linéaire a, dans il ses est... sorties. Il a fait la deux dé- la très très s- bonnes sorties. Il a touché les cartes qu'il fallait. Il a touché la petite reine quand il fallait. Il a touché les 6 sous quand il lui fallait. la petite reine. Ouais, c'est. Bah, la petite reine, je crois qu'il en joue pas beaucoup. Tu dois en jouer les Ouais, deux, c'est deux ou trois, mais peut-être tu trois. vois, là, ça lui a Parce que, servi. ouais, la petite reine lui sert. Après, le Sissou, il a le carré, donc qu'il en touche, c'est pas déconnant. Je sais pas. Est-ce que c'est le fait. Après, il gère plutôt bien l'aggro d'un côté, ça gère plutôt bien l'aggro. Ouais, Parce que justement, avec les 4 Sissou, non, ça gère euh, extrêmement bien l'aggro. De toute façon, il a les Tis. Ouais. ouais, Je les sais listes se pas. sont vraiment adaptées avec les petites reines, avec les Tisson Ouais. Ambition, les petites Sissou, ouais, c'est ça. En fait, tout ça, c'est des cartes à 2 ou 3 qui sont là pour contrôler en début de game. Le temps que tu fasses ta value, en plus, ça fait des chanteurs pour Ouais. la petite Ouais, ouais. Sissou. Ok. Et en fait, là, on a vu un exemple où en fait ça marche. Même si le deck en face a sans doute pas fait sa meilleure sortie, c'est clair. Bah pourtant Euh, les sorties étaient pas déconnantes du côté. bah, Après on voit. il Je a eu sais ses pas. sorties très aggro. En fait, on voit que les deux, il a eu des sorties très aggro, mais Ouais en ouais, face, il a mais eu des ça, sorties très contrôle aggro. Du c'est coup, ça. Donc ça marchait pas en fait. Il aurait eu des sorties, Quentin aurait eu des sorties plus double prince jaune avec masse discard derrière, ne parlons pas de Bruno, des trucs qui font discarder, qui font de la value, qui ouais, peuvent pas pareil. être gérés avant la 6 sous. S'il avait eu assez de discard, ça aurait peut-être pu marcher, mais là, sur les deux Peut-être exemples qu'on a vus, en tout cas, ça marchait pas. peut-être que c'est pas. Comme dit le vert gris et puis le deck adapté pour la discard. Peut-être qu'il faut plus s'orienter ouais, sur le vert jaune. Ouais. Après, vert gris, comme Bon. tu as dit, il y a plein d'autres optiques d'articuler Ah le vert oui. gris sur d'autres mécaniques qui marchent très Il y a le bien. vert Alors, gris, il y a le contre vert ce gris deck-là, Clarabelle. sans doute, mais on va voir ce que ça va donner. Et ça va être de plus en plus intéressant de voir que, comme tu disais, pour chaque association de couleurs, on va On a avoir pu faire plus la d'un même chose. archétype. Et c'est le cas d'ailleurs pour bleu-rouge aussi, hein. Là, on disait que c'était un bleu-rouge vraiment orienté très item. C'est ça. Il y On a voit le avec les bleu-rouge scuttles. contrôle mid, enfin plutôt mid-range classique, avec moins d'items, avec Medusa, avec. Ouais, avec plus de rampe, parce que là, on a vu très peu de rampe. C'est ça. On reste quand même avec Tamatoa, mais Bah, on est moins en Tamato objet. sous On fétiche, a 13 objets. ça reste 13 l'OTK objets, final. c'est ça. Quelle que soit la version, c'est l'optique de, une fois que j'ai contrôlé, j'OTK avec Tamato sous fétiche. Ah, Mais voilà, ça marche assez bien. Donc voilà, un 2-0 pour Red Blue le bleu, pour ouais. cette ronde numéro 3. On espère que ça vous a plu. On va publier la suite des vidéos dans les jours qui viennent. Pour donc cette ronde 4 et 5 en BO2 toujours de fin de ce tournoi. On vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Bonne fin de journée, à la prochaine. Ciao.